ton corps et touche mes mains qui touchent ton corps. Oh bébé, j'aime tes seins. Les jours se suivent et se ressemblent. Les vêtements sont une selle sur toi. T'as pas le droit de recommencer sans moi. Bonsoir Estelle. Bonsoir Mohamed. Ravi de vous retrouver Estelle. Darlene donc, c'est le titre de cet album qui s'écoute et se lit. Oui, un projet concept imaginé par deux jeunes artistes, deux amoureux, Hubert Lenoir et Noémie Desleclerc. Alors premier album solo pour lui, car si vous nous regardez depuis le Québec, vous avez reconnu le chanteur de The Seasons. Donc c'est un premier album solo pour lui et pour elle, c'est son premier roman. Et enfin, n'oublions pas Gabriel Lapointe qui a tourné le film et les illustrations qui vont avec ce projet qui se lit et qui s'écoute. Alors je n'ai pas encore lu le livre, mais l'album est très réussi, il sonne très jazzy, il est très éclectique puisque c'est aussi glam rock, pop, on pense à Étienne Dao, on pense à Indochine, on pense aussi à The Cure pour le style New Wave. On écoute tout de suite un nouvel extrait. Je suis venue te dire que tu peux changer. Qui peut changer. Donc voilà, Darlene, moi j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est à télécharger, c'est publié, enfin c'est le label, c'est Simon Records, et on peut l'écouter sous la couette. Vous avez la preuve en image. Téléchargé de manière légale, cela va de soi, on ne le précise quasiment plus. Estelle, on va quitter le Québec pour Paris, direction le musée du Quai Branly avec l'exposition. C'est très beau, peinture des lointains. Oui, c'est d'ailleurs souvent fantasmé, parfois idéalisé au 19e, au 20e siècle. Des peintres l'ont rêvé, imaginé, d'autres ont pu se rendre sur place. Mais c'est aussi une collection qui est un peu honteuse, car il est question de la colonisation française. Voyez ce reportage réalisé par Camille Bourg et Guillaume Gouet. Ces œuvres témoignent de la colonisation française. Ceux qui les ont peintes faisaient partie du système, consciemment ou pas. On a un système artistique qui se met en place avec des bourses de voyage qui sont décernées aux artistes. Donc des séjours extrêmement organisés qui sont destinés à favoriser les circulations d'artistes, mais aussi à ramener de belles images des colonies qui viendront appuyer la propagande coloniale. Ces deux toiles monumentales qui accueillent le visiteur sont exemplaires. Elles ont été commandées à Géo Michel pour l'exposition coloniale internationale de Paris en 1931. Géo Michel présente dans un jardin d'Éden extrêmement luxuriant les richesses des colonies. C'est une peinture extrêmement mensongère qui ne dit rien des conditions de travail. Une vision idyllique qui est remise en perspective grâce aux textes, ceux d'Albert Londres, d'André Gide ou le livre de Paul Monet, Les Jauniers. Il y a enfin ces peintres voyageurs qui sont allés dans ces pays lointains sans passer par les réseaux officiels et que l'on redécouvre. Marcel Mouillot en livre une image très énigmatique qui est très éloignée finalement de ces images exotiques, de ces clichés d'un exotisme associé aux couleurs très chaudes. C'est dans une palette très froide, dans une palette aussi, dans un traitement qui géométrise les formes, que l'artiste livre sa vision de ces sites et sa fascination pour cette nature qu'il découvre sur l'île de la Réunion. Cet ailleurs, certains l'ont idéalisé ou fantasmé comme Ange Tissier avec son odalisque, d'autres l'ont dépeint avec une précision presque ethnographique. Voilà une exposition à voir jusqu'au 6 janvier 2019 au musée du Quai Branly à Paris. Peinture des lointains, c'était demandé le programme. Merci beaucoup Estelle. À demain. Pour cette chronique, à demain, même endroit, même heure.